Alors, vous pensez connaître la France? Vous avez fait les Alpes une fois, posté une photo de neige, et c'est tout? Mais voici la vérité. Il existe des villages perchés dans les montagnes qui ressemblent à des décors de films fantastiques oubliés après le tournage. Le problème? La plupart des gens ne connaissent que les pièges à touristes. Chamonix, Megève. Ouais, on a compris. Mais ratez le bon village et vous dépensez trop, ou vous êtes complètement déçu. Pire, vous restez coincé, en banlieue, en pensant que c'est le rêve. Aujourd'hui, on grimpe au-delà des clichés. Numéro 10, Saint-Véran, Hautes-Alpes. Pour commencer cette liste au numéro 10, voici Saint-Véran dans les Hautes-Alpes. Un village si haut perché, si figé dans le temps, qu'on dirait un plateau de cinéma steampunk qui a percuté la route des Alpes. Niché dans le Queyras, à 2042 mètres d'altitude, Saint-Véran se proclame fièrement la plus haute commune d'Europe. Moins de 300 habitants permanents et plus de chalets en bois que de connexions 4G fonctionnelles. Tout le centre est classé monument historique parce qu'apparemment, Saint-Véran a atteint son apogée en 1800 et a juste décidé d'y rester. Attendez-vous à des maisons traditionnelles avec des cadres en solaire philosophiques, des ruelles pavées tortueuses et au moins un type qui utilise probablement encore un téléphone fixe exprès. Mais ne vous laissez pas tromper par l'ambiance Heidi. Abonnez-vous avant que votre loyer augmente encore et que l'évasion devienne impossible. Saint-Véran n'est pas juste une boutique d'antiquités avec un code postal. Le coût de la vie ici est 14% inférieur à la moyenne nationale. Et le loyer, pour un appartement d'une chambre, tourne autour de 750 € par mois. La criminalité était pratiquement inexistante. Le taux de crime violent est 73% en dessous de la moyenne nationale. Et fait amusant, c'est là que le coq chante le plus haut en Europe. Pas scientifiquement prouvé. Pure confiance locale. Citation locale trouvée sur Reddit, nous avons une épicerie, 0 Starbucks, et plus de motoneige que d'humains. Et je ne changerai rien. Honnêtement, c'est le genre de village où soit vous trouvez la paix intérieure, soit vous rejoignez un groupe de théorie du complot. Peut-être les deux. Mais vivre ici n'est pas que mine d'argent et soleil. Les emplois sont rares, à moins d'aimer le tourisme de montagne, l'artisanat local, ou devenir observateur professionnel de marmottes. Les hivers sont brutaux. Les chutes de neige dépassent 80 cm par an, ce qui est génial si vous êtes un chasse-neige, moins si vous conduisez une Twingo. Parlons aussi de la vitesse d'Internet. Plus lente qu'une marmotte sous somnifère. On peut parler du fait que votre voisin le plus proche vit parfois à 15 minutes de marche dans la neige? C'est charmant au début, jusqu'à ce que vous réalisiez que commander une pizza relève de l'expédition arctique. Je suis venu ici pour la sérénité montagnarde, pas pour un remake de l'Appel de la forêt. Mais imaginez ceci. Vous sortez de votre chalet en bois qui craque, l'air frais de la montagne dans vos poumons, le parfum du pain et du pain de l'unique boulangerie flottant jusqu'à vous, et puis, boum. Vous glissez sur une plaque de verglas cachée, juste devant une boutique, appelée Ye Old Fromage de montagne. Et si vous pensez que Saint-Véran est coincé dans le passé, le prochain village a transformé l'étrangeté en forme d'art, littéralement. Numéro 9, Névache, Hautes-Alpes. Au numéro 9, on a Névache dans les Hautes-Alpes, alias la Suisse de la France. Mais soyons honnêtes, si la Suisse avait plus de randonneurs, moins de banques et des chances hebdomadaires d'alerte avalanche, ce serait ça. Ce minuscule village niché dans une vallée glaciaire de la Clarée offre des vues à 360 degrés à couper le souffle, des sources naturelles et plus d'alpinistes que de gens sensés. L'ambiance, charme montagnard authentique avec une saison touristique qui dure plus longtemps que certaines relations amoureuses. Voici le bon, le mauvais et le bourgeois. Prix médian d'une maison, 450 000 € et en hausse. Ce n'était pas une coquille pour un village de moins de 350 personnes. Loyer environ 1 200 € par mois en supposant que vous trouviez un logement. Taux de criminalité pratiquement inexistant, genre niveau sécurité conte de fées, Disney. Coût de la vie 17% au-dessus de la moyenne nationale. Marché du travail, espérez que vous aimez l'hôtellerie, le travail saisonnier ou coder à distance depuis une source chaude. Mais bon, vous obtenez un panorama gratuit avec chaque tartiflette hors de prix. Névache est le genre d'endroit où un sandwich coûte 14 €. Mais la vue derrière est techniquement
inestimable. Alors qui perd vraiment ici ? Vivre à Nevash, c'est comme gagner à la loterie, puis réaliser que le prix est venu avec le mal d'altitude et aucun carrefour dans un rayon de 50 km. Vous échangerez Uber Eats contre des observations de bouquetins et les sorties du samedi soir contre des chaînes à neige. On peut parler des escaliers ? Pourquoi chaque commerce ici nécessite une mini-randonnée juste pour entrer ? J'étais essoufflé en essayant d'acheter un croissant. Et n'essayez même pas de trouver une place de parking en juillet, à moins d'être prêt à escalader l'Everest avec un café au lait. Point de bonus si votre voiture n'est pas un Duster avec un coffre de toit de la taille de la Haute-Savoie. Imaginez ceci. Vous vous réveillez, sortez sur votre terrasse et inspirez l'air frais de la montagne en fixant des sommets qui semblent retouchés sur Photoshop. Une cascade rugit à proximité. Puis, un chamois traverse tranquillement votre jardin comme s'il payait un loyer. Pas mal, non ? C'est le paradis si vous aimez l'hiver, 8 mois par an, et voir votre ex tous les mardis parce qu'il n'y a qu'un seul café. Soyez honnête, échangeriez-vous le Wi-Fi rapide et les applications de livraison pour ce genre de vie en montagne ? Oui ou non ? Ou êtes-vous un guerrier du week-end qui veut juste les vues sans le déménagement ? Et si vous pensez que Nevash est parfait pour les cartes postales, le prochain village s'est reconstruit pour ressembler à la Bavière. Et d'une manière ou d'une autre, ça marche. Numéro 8, Egisheim, Haut-Rhin. Le numéro 8 sur la liste est Egisheim, dans le Haut-Rhin. Un village de montagne qui s'est demandé « Et si on devenait complètement alsacien à fond ?» et l'a vraiment fait. Cet endroit respire l'énergie faite de la bière toute l'année. Chaque bâtiment du village ressemble à une maison en pain d'épices. Il y a des stands de choucroute, des locations de costumes traditionnels et un musée du vin. Oui, un musée entier dédié au jus fermenté de raisin. C'est comme si Disneyland avait rencontré la mélodie du bonheur, eu un bébé viticole et l'avait déposé dans les Vosges. Mais sous tout ce charme de conte, il y a des données sérieusement réelles. Prix médian d'une maison, 650 000 €. Pour cet argent, vous feriez mieux d'adorer les volets à colombage. Loyer environ 1 400 € par mois. Et ça grimpe pendant la saison touristique. Coût de la vie 21% plus élevé que la moyenne nationale. Taux de criminalité bas, genre vous avez plus de chances d'être touché par un flocon de neige que volé. Marché du travail, saisonnier basé sur les services et fortement lié au tourisme. À moins d'être un travailleur à distance ou un prodige de l'accordéon, bonne chance. Vivre à Egisheim signifie que chaque jour est l'Oktoberfest, ce qui semble génial jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est vous qui devez travailler à la tente à bière. Alors ouais, Egisheim est charmant jusqu'à ce que votre mercredi tranquille soit interrompu par 400 touristes en costume traditionnel, prenant des selfies avec un type déguisé en bretzel. Vous paierez un loyer de grande ville pour des bizarreries de petits villages et le Leclerc le plus proche n'est pas proche. D'accord, parlons sérieusement. On peut arrêter de prétendre que c'est normal d'avoir des concerts de corps des Alpes dans une ville de 2400 personnes ? Vous ne pouvez même pas aller à l'épicerie du coin sans croiser un type habillé comme s'il avait perdu un pari avec une chèvre de montagne. Et ne demandez même pas pour le stationnement. J'ai une fois marché plus loin à Egisheim que lors de mon dernier semi-marathon. Mais bon, imaginez vous réveiller avec des vues sur les montagnes, entendre un violoniste jouer du Mozart sur le trottoir et entrer dans une boulangerie qui sent la cannelle et la taxidermie, parce que pourquoi pas. Et oui, le sandwich ici coûte toujours 14 €, mais maintenant, il vient avec un accompagnement de choucroute et un solo d'accordéon. Attendez, pause. Ce village propose des cours de yodel comme de vrais cours. Je ne dis pas que j'ai essayé, mais mes voisins ont définitivement appelé la police. Si vous pensiez qu'Egisheim se penchait fort sur le thème, le prochain village est allé encore plus loin dans le bizarre. Et non, ce n'est pas en Corse. Numéro 7, Ivaoa, île Marquise. Au numéro 7, voici Ivaoa, dans les îles Marquises. Un village qui sonne comme s'il appartenait à un film de science-fiction et qui vit plutôt à la hauteur du nom. Cet endroit est perché dans le Pacifique Sud, à des milliers de kilomètres de tout. C'est plus haut en spiritualité que Denver, plus haut en mystère que Flagstaff, et oui, plus haut que votre cousin Kevin à Burning Man. Ivaoa
est le genre d'endroit où les nuages dansent en dessous de vous. Les forêts tropicales ressemblent à un paysage de rêve. Et l'air est si pur qu'il exfolie pratiquement vos poumons. C'est minuscule, éloigné, calme et absolument stupéfiant. Si Bob Ross peignait un village polynésien, ça ressemblerait à ça. Mais soyons réalistes. L'ambiance d'Ivaoa est en partie béatitude, en partie fantasme de randonneurs économes et en partie, on veut dire, qu'il n'y a pas de Starbucks. Voici ce que disent les données. Population, environ 2000 résidents permanents. Clignez des yeux et vous avez salué la moitié du village. Prix médian d'une maison, environ 300 000 €, rafraîchissant pour un village insulaire. Loyer, 800 à 1000 € par mois. Si vous trouvez de la disponibilité, bonne chance. Taux de criminalité incroyablement bas, plus sûr que 86% des villes françaises. Marché du travail pas terrible, tourisme saisonnier, quelques boutiques locales et c'est à peu près tout. Mieux vaut apporter votre télétravail ou un solide plan de retraite. Le marché du travail d'Ivaoa est si petit que vous pourriez tenir toutes les annonces sur une carte postale avec de la place pour un gribouillis. Maintenant, le revers du paradis, les bizarreries des petits villages. Oubliez l'internet rapide, la restauration rapide ou quoi que ce soit de rapide, vraiment. La couverture mobile est inégale. Les magasins ferment tôt et l'hiver, il fait chaud. Genre, bonne chance pour garder votre chocolat solide. La météo est un peu confuse. Il fait soleil, puis il pleut, puis il fait soleil pendant qu'il pleut. C'est comme si la nature avait mis la lecture aléatoire et n'avait jamais regardé en arrière. De plus, n'attendez pas les commodités modernes. J'ai essayé d'obtenir un café au lait d'avoine et ils m'ont tendu du café noir et un regard confus. Du lait de quoi ? Pourtant, imaginez ceci. Vous sortez d'une cabane en bois de montagne, tôt le matin, le sol craquant avec une légère gelée tropicale. Des palmiers vous dominent et un cochon sauvage se promène tranquillement dans votre jardin. C'est silencieux. Pas de klaxon, pas de souffleur de feuilles, juste le doux murmure du vent et vos pensées ayant enfin de la place pour respirer. Ivaoa est génial si vous aimez la paix, les tikis et voir les mêmes 5 personnes à chaque événement, y compris votre ex. Le taux de criminalité d'Ivaoa est inférieur à celui d'un monastère. Pendant ce temps, à Papeete, à 2 heures de vol, vous pouvez assister à 3 accidents de circulation et un type vendant des hot dogs depuis une chaise de jardin avant midi. Maintenant, imaginez vivre ici, le soleil du matin scintillant sur les sommets verdoyants, des routes tranquilles avec de la fumée dans l'air. Vous pouvez passer une journée entière sans entendre une sirène ou un argumentaire de vente. Pour 300 000 €, ce genre de calme est une anomalie statistique. Et si vous pensiez qu'Ivaoa était décalé, le prochain village s'est reconstruit pour ressembler à un parc à thème européen. Et d'une manière ou d'une autre, ça fonctionne. Abonnez-vous, parce qu'un jour, vous voudrez fuir la ville. Et cette chaîne est votre plan. Numéro 6, Lifou, Nouvelle-Calédonie. Bienvenue à Lifou, en Nouvelle-Calédonie, où la population est petite, la nature est immense, et votre voisin est probablement une tortue marine. Niché au cœur du Pacifique, Lifou est ce qui se passe quand vous combinez l'énergie kanak avec un paysage National Geographic. C'est un aimant pour les types aventuriers, les amoureux de la nature, et ce type unique en paréo qui insiste pour l'appeler le pays de Dieu. Vous venez ici pour vous déconnecter, principalement parce que le Wi-Fi est terrible et votre téléphone s'accroche à une barre, comme si c'était en soutien vital. Voici les données derrière le charme robuste. Prix médian d'une maison, environ 250 000 €. Oui, vraiment. C'est moins cher qu'une place de parking à Paris. Loyer, moyen 700 à 900 € par mois. Un miracle en 2025. Coût de la vie, 16%, en dessous de la moyenne nationale. Taux de criminalité extrêmement bas. Lifou est le genre d'endroit où les gens laissent encore leurs portes déverrouillées, même quand ils ne devraient en pas. Marché du travail limité, principalement tourisme, éducation environnementale et gens vendant des pirogues depuis leur garage. L'économie de Lifou est 40%, équipement de plongée, 40% noix de coco et 20% mon cousin, Jim, fait des petits boulots. Maintenant,
parlons des conséquences. Vivre à Lifu est paisible, oui, mais aussi assez chaud pour traumatiser vos os. Les étés ici ne sont pas juste chauds, ils sont en mode survie. On parle de 35 degrés Celsius, avec une humidité qui pourrait décaper la peinture d'un camion. Vous ne connaissez pas la vraie peur jusqu'à ce que vos cils collent ensemble en sortant les poubelles. La chaleur ne fond pas, elle se déplace juste. Et n'attendez pas de café fancy. J'ai demandé un café au lait d'avoine et j'ai obtenu du café noir et un regard préoccupé, comme si j'avais insulté la grand-mère de quelqu'un. Mais bon, imaginez ceci. C'est tôt le matin. Il y a du sable blanc sur le sol. Pas un bruit dans le monde sauf le craquement d'un feu de camp et le cri lointain d'un oiseau tropical. Vous êtes enveloppé dans un paréo avec une tasse de café. Et dehors, un lagon turquoise reflète les étoiles du sud. Ouais, ça le fait. Lifu, où vos rêves sont tropicaux, littéralement, et la faune pourrait être plus active que le marché du travail. Et si vous pensez que Lifu est éloigné, le prochain village fait du hors-réseau une sensation de Times Square. D'accord, petite pause, avant de replonger dans plus de folie montagnarde. Fait amusant, Saint-Véran dans les Hautes-Alpes se proclame la plus haute commune d'Europe. Ouais, ils ont fait ça, avec 0 preuve scientifique et un panneau en bois. Honnêtement, confiance de petit village au sommet. Aucune note. Et en voici une, pour les dossiers, attendez quoi ? En 2021, un sanglier a fait irruption dans une salle de sport scolaire à Lifu pendant le cours d'éducation physique. Personne n'a été blessé, mais un élève de 6e prétend maintenant avoir techniquement lutté contre la faune sauvage. Respect. Si nous avons déjà mentionné votre village, félicitations. Vous vivez officiellement quelque part de cool. Si nous avons sauté votre endroit montagnard préféré, criez-moi dessus dans les commentaires. Je peux le prendre. Aussi, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain lot de joyaux cachés, de villages bavariens accidentels et de villes à café hors de prix. Vous savez qui vous êtes. Survivant du lait d'avoine de Ivaoa. Likez cette vidéo parce que c'est la seule aujourd'hui qui n'a pas essayé de vous vendre un cours de crypto. Abonnez-vous parce qu'un jour, vous voudrez disparaître dans les bois et je suis essentiellement votre GPS pour cette évasion. Au fait, Eguisheim a un musée du casse-noisette avec plus de 7000 casse-noisettes. Ce n'est pas un village, c'est une intrigue secondaire de Tim Burton. Et croyez-moi, si vous pensiez que c'était bizarre, le prochain village pourrait juste faire de vos cauchemars de copropriété des vacances. Numéro 5, Sillaos, La Réunion. Ensuite, au numéro 5, il y a Sillaos à La Réunion. Un endroit si beau qu'il semble faux et si isolé qu'il vous rappellera que vous êtes vivant. Niché dans un cirque volcanique, Sillaos ressemble à avoir été conçu à la main par un designer d'extérieur cinglé avec 0 chill et une licence de drone. Population, moins de 5000 personnes. C'est vrai, plus de cerfs qu'humains, plus d'étoiles que d'ampoules, et vous pourriez littéralement high-five le maire lors de votre promenade matinale, probablement par accident. Voici à quoi vous vous inscrivez vraiment. Prix médian d'une maison, environ 350 000 €, si vous pouvez même en trouver une sur le marché. Loyer 900 à 1200 € par mois dans les 2 endroits disponibles. Coût de la vie environ 8% inférieur à la moyenne nationale, si vous êtes d'accord pour faire votre propre café. Taux de criminalité pratiquement inexistant. Vous avez plus de chances d'être attaqué par un tank qu'un humain. Marché du travail, tourisme, guidage ou travail à distance, c'est tout. Pas de startups, pas de Starbucks, certainement pas d'Uber Eats. L'idée de l'heure de pointe à Sillaos, c'est quand 3 randonneurs se présentent au même départ de sentier. Mais maintenant, la partie amusante. Sillaos détient le record d'être l'un des endroits les plus arrosés au monde. On parle de 1800 mm de pluie par an. Ce n'est pas de la pluie. Vos sourcils se sont transformés en petites dagues de glace mouillées. De plus, les magasins ferment tôt, pas à cause des lois, juste parce que les gens ici ne se soucient pas si vous voulez des chips à 20h05, soyons clairs. Sillaos est époustouflant, jusqu'à ce que votre plomberie gèle, votre téléphone meure de froid, et que vous pelletetiez la neige en vous demandant si les ours hibernent dans les greniers. Je suis une fois allé à Sillaos en mars, et je suis parti avec un bronzage et des engelures. Comment ? Aucune idée. Sorcellerie de montagne. Pourtant, imaginez vous réveiller face à cet horizon de python. L'air est silencieux.
la rivière fume dans le froid. Votre café a le goût d'avoir été infusé au paradis. Puis, un coyote fait du jogging comme s'il était en retard au travail. Vous ne pouvez pas inventer ça. Cilaos est le paradis. Si votre version du paradis inclut des poêles à bois, 0 barre de signal et possiblement des engelures. Cilaos a l'un des taux de criminalité les plus bas de France. Et pourtant, Marseille a de meilleures chances de survie hivernale. Allez comprendre. Vivriez-vous dans un endroit aussi isolé si cela signifiait 0 trafic, 0 criminalité et moins 50 ? Oui. Ou j'aime mes orteils. Merci. Et si vous pensiez que Cilaos était extrême, le prochain village est comme un rêve fiévreux de haute altitude. Et d'une manière ou d'une autre, il a toujours des galeries d'art. Numéro 4, Sospel, Alpes-Maritimes. D'accord, le numéro 4 est Sospel dans les Alpes-Maritimes, alias cet endroit où votre ami artiste a déménagé et ne porte maintenant que du denim vintage. Autrefois, une ville fortifiée prospère, Sospel s'est réinventé comme une colonie d'art excentrique de haute altitude avec des collines abruptes, des fresques audacieuses et juste assez de fantômes pour garder les choses intéressantes. C'est comme si Menton avait bu un expresso, teint ses cheveux en violet et commençait à vendre des cristaux sur Etsy. Mais derrière l'ambiance artiste Far West se cache une ville étonnamment vivable, si vous pouvez gérer un peu d'excentricité. Population environ 3700, mais avec la personnalité de 50 000. Prix médian d'une maison environ 280 000 €. Ouais, vous avez bien lu. Loyer généralement entre 700 et 1000 € par mois. Coût de la vie 17% en dessous de la moyenne nationale. Taux de criminalité inférieur à la plupart des villes des Alpes-Maritimes. Surveillez juste votre jardin. Les maisons sont créatives. Marché du travail, entreprises locales, tourisme, travail à distance et l'occasion de travailler dans un hôtel hanté. Sospel est le seul endroit où vous pouvez acheter un crâne en céramique fait main, vous faire lire le tarot et rejoindre accidentellement un slam de poésie avant le déjeuner. Mais ne sortez pas encore, votre capitaine. Vivre à Sospel vient avec ses propres défis uniques. D'abord, les escaliers. Sospel a plus de 1000 escaliers publics. Et non, ce n'est pas une exagération. Votre jogging matinal ressemblera à un entraînement pour Hunger Games. De plus, le stationnement est un mythe. Vous passerez plus de temps à tourner dans le pâté de maison qu'à conduire n'importe où. Et oui, certains locaux jugeront absolument votre aura si vous commandez le mauvais type de chai. Pourtant, imaginez ceci. Vous sirotez du café depuis un balcon surplombant des maisons en pierre empilées comme des blocs Tetris sur les murs du canyon. Vous entendez du jazz dérivé d'une boutique de vinyle. Le soleil provençal réchauffe votre visage, un artiste de rue salue et quelque part un coq chante définitivement. À 14h, Sospel est ce qui se passe quand une ville de montagne prend de l'acide, trouve un pinceau et ne regarde jamais en arrière. Vivre à Sospel, c'est comme entrer dans un film d'art discret. De la couleur partout, des rires à chaque coin de rue et d'une manière ou d'une autre, malgré le chaos, un loyer que vous pouvez réellement vous permettre. Et si vous pensez que Sospel est sauvage, le prochain endroit a en quelque sorte fait du bizarre un sport de compétition. Et il gagne à chaque fois. Numéro 3. Futuna, Wallis et Futuna. Au numéro 3 se trouve Futuna à Wallis et Futuna, alias la fin de la route. Futuna est un village de pêcheurs transformé en colonie d'artistes avec des paysages à couper le souffle, des roussettes volantes et plus de pirogues que de personnes. Prix médian d'une maison, environ 300 000 €. Le loyer varie entre 1000 et 1300 € par mois. Coût de la vie environ 30% plus élevé que la moyenne française, parce que tout arrive par bateau ou avion. Marché du travail, pêche, tourisme, hôtellerie, taux de criminalité bas. Votre voisin pourrait être un peintre, un pêcheur et un poète. L'hiver à Futuna n'est pas juste froid. N'attendez pas de commodité. Vous voulez de la nourriture thaïlandaise à 21h ? Prenez un avion pour Nouméa, la météo change plus vite que votre chat de groupe, il pleut, puis il grêle, puis c'est magnifique. Votre colis Amazon pourrait arriver le mois prochain.
Mais imaginez vous réveiller avec la brume roulant sur la baie. Vous entendez les vagues clapoter et l'odeur de sel avec le poisson frais de votre voisin. Futuna est le paradis jusqu'à ce que vous réalisiez que le paradis ne livre pas de pizza après 19h. Numéro 2, Corte, Corse. Numéro 2 sur notre liste est Corte en Corse, le James Bond des villages de montagne. C'est riche, robuste, mystérieux. Cet endroit se trouve dans un canyon si dramatique qu'il ressemble à un rêve fiévreux de Bob Ross. Vous avez des sentiers de randonnée, des cascades et une citadelle gratuite. Prix médian d'une maison, 450 000 €, loyer environ 1 800 € par mois. Coût de la vie, 57%, au-dessus de la moyenne nationale. Taux de criminalité super bas. Marché du travail, hôtellerie, tourisme et immobilier de luxe. Corte est si chic que même la neige a un agent. Vivre ici est de la pure magie si vous êtes un boom du ski avec un fond en fiducie. 7 € pour un café filtre. Vous verrez un Range Rover garé à côté d'une panda couverte d'autocollants de ski. Tout le monde randonne pour le plaisir en altitude. J'ai dû m'asseoir à mi-chemin et réévaluer mes décisions cardio. Imaginez vous réveiller, illuminant les sommets de 3000 mètres. Une cascade gronde au loin. L'air sent le pin, la neige et la richesse. En 2022, un appartement d'une chambre s'est vendu 900 000 €. Numéro 1, Bonneval-sur-Arc, Savoie. Numéro 1, Bonneval-sur-Arc, en Savoie. Le village qui mélange culture ancienne, art moderne, culture du ski et mysticisme alpin. Il a tout en pierre, des sommets de 3500 mètres et des couchers de soleil magnifiques. Artistes, moines, hippies, éleveurs, retraités, tous vivent en harmonie. Il y a un hameau classé parmi les plus beaux villages de France. C'est 1000 ans d'humains décidant « ouais, on va rester ici ». Prix médian d'une maison, 350 000 €. Loyer moyen, 1100 à 1500 € par mois. Coût de la vie environ 5 à 10% au-dessus de la moyenne nationale. Taux de criminalité modéré. Marché du travail, art, tourisme, petites entreprises. Bonneval-sur-Arc est l'un des rares endroits où quelqu'un pourrait vous offrir une lecture de tarot, du fromage de chèvre et des conseils en impôts dans la même conversation. Vivre ici est soit votre rêve spirituel, soit votre cauchemar Wi-Fi. C'est beau, mais poussiéreux. Excentrique, votre barista est également un guérisseur Reiki et probablement votre propriétaire. La conduite, chaos absolu. Si vous avez besoin d'un carrefour, en 10 minutes, j'ai de mauvaises nouvelles. Imaginez vous marcher dans la ville alors que le soleil se couche derrière les montagnes de la Vanoise. L'air sent la sauge et la fumée de bois. Quelqu'un joue de la flûte. Vous venez d'acheter de la poterie artisanale et vous êtes étrangement en paix. Bonneval-sur-Arc est magique, légèrement hanté, légèrement chaotique et totalement inoubliable. Likez cette vidéo. Abonnez-vous parce qu'un jour, vous voudrez déménager dans un endroit avec des bouquetins et de l'âme.